permet de reposer ma question. Du coup, vous avez parlé vous avez rencontré là les planteurs, ils ont exprimé leurs difficultés croissantes avec l'augmentation de plein de coûts différents. Vous avez rappelé l'engagement de l'État qui est de plus en plus important, mais à l'avenir, comment ça va se passer? Quel est l'avenir pour vous de la filière canne à La Réunion notamment? Je crois que s'il y avait qu'une démonstration à faire, c'est déjà la première chose, c'est l'engagement financier qui a été le nôtre. Il y a plus de 100 millions d'euros qui sont sur la table. Ça montre que à la fois l'Europe et à la fois la France tient à ses planteurs, tient bien sûr à la canne, pas simplement par ça. C'est une culture absolument traditionnelle parce qu'elle est vitale aussi. On ne va pas être en état de dépendance économique. Et puis quand je parle ici à La Réunion, je peux parler des Antilles qui ont exactement les mêmes difficultés et qui sont exposés au même sujet. La classification, comme je viens de dire, de la canne en culture mineure, ça veut dire, vous voyez, les planteurs eux-mêmes ont reconnu que c'est une avancée considérable. D'ailleurs, le fameux SURP, le fameux comité interministériel des Outre-mer, qui montre bien que la prise en compte est faite. C'est qu'il faut aller plus loin. Je dirais, pour ces raisons, le ministre de l'Agriculture, pour voir avec lui comment, demain, on donne une vision, de façon à mieux pérenniser encore. Parce que je rappelle qu'ici, c'est 20 000 hectares, c'est 15 000 emplois directs et indirects, ce sont 2500 exploitations, donc un des poumons économiques de La Réunion. Aux Antilles, ça revêt un intérêt particulier. Donc, mon engagement de ce matin, avec ceux qui ont été pris il y a quelques jours, parce que ce dont je vous parle, c'était il y a quelques jours, les premières mesures du SIOM. Vous voyez, on a même un peu anticipé. Je rappelle que le SIOM, parce que tout le monde n'a pas en tête le calendrier, il date du 19 juillet. Et nous sommes le 31 août. Donc ça veut dire quelque part, en 6 semaines, on a été très opérationnel. Donc on va l'être encore plus, parce que l'agriculture fait partie justement de ces mesures-là. Et je voulais voir ce que j'ai pu voir ce matin, il va me conforter et va surtout m'aider à défendre, bien sûr, de façon offensive, mais de façon positive, l'avenir de la canne. Vous avez annoncé la création d'une task force pour l'agriculture outre-mer. C'est le SIOM qui l'a prévu, et cette task force est créée, et les premières mesures sont déjà tombées. Cette task force, vous nous en parler? Cette task force, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent très bien. Il y a d'hommes qui est là qui pour nous aider. On a à la fois naturellement les services de l'État qui sont là, mais bien sûr, l'avenir de l'agriculture, ça passe d'abord par les professionnels. Les chambres d'agriculture sont mobilisés, tous ceux qui de près ou de loin, industriels, les transformateurs, parce qu'il n'y a pas que la canne qui pousse dans les champs, il y a aussi après derrière tout l'outil de transformation, la filière alcoolique, donc tout cela est concerné, c'est un tout. Quand on parle d'un circuit de production, c'est justement du champ, non pas jusqu'à l'assiette, mais ouvert par exemple pour le rhum. Donc il faut justement que toute la chaîne de production soit maîtrisée. Et nous y sommes. La main-d'œuvre, c'est une question qui est revenue beaucoup ce matin, la question de la main-d'œuvre, la difficulté de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui peut être fait? Écoutez, c'est d'autant plus crucial ici que vous savez qu'il y a 96 000 vendeurs du RSA, qu'on a choisi d'être un département qui a choisi justement d'être parmi les pilotes pour France Travail. Ça veut dire qu'il y a une activité saisonnière, comme on voit d'ailleurs sur beaucoup d'autres activités, dans l'agriculture ou ailleurs, 5 mois par an, 4 mois et demi par an. Donc il faut trouver des activités complémentaires, pas obligatoirement dans le domaine agricole, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des cultures qui poussent à un autre moment de l'année. C'est pas facile, vous voyez, j'ai interrogé précisément. Eh bien, ça passe par le développement d'autres filières industrielles. Je rappelle que ce territoire de La Réunion vient de connaître un élargissement des aides de défiscalisation à de nouveaux secteurs d'activité. Donc moi, mon boulot, c'est être l'ambassadeur auprès des entreprises, pas simplement dans l'agroalimentaire, mais dans d'autres secteurs industriels. Et c'est comme cela que l'on fait. Et je crois que c'est essentiel et c'est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté. C'est un moyen aussi de générer de l'attractivité pour ces métiers. Parce que la mécanisation à laquelle j'ai pu assister, où là encore, vous voyez que nous sommes là financièrement, en défiscalisant, en apportant des aides FEADER, c'est un mot barbare, mais vous voyez, on parle beaucoup d'Europe. L'année prochaine, il y a les élections européennes. Ici, vous voyez, l'Europe agit, l'Europe est forte, l'Europe aide nos planteurs, comme elle agit partout dans le monde, là où la France est représentée dans ces territoires ultramarins. Merci.